Une grande question aussi qui se pose cette année, c'est que, imaginez-vous, quelqu'un de Jérusalem qui viendrait vendredi après-midi ou matin, il viendrait visiter, il a de la famille sur une ville d'Israël, et il viendrait visiter pour le repas de Purim du matin. Lui, il n'est pas obligé de repas de Purim, il n'a pas dormi la nuit de jeudi soir à vendredi, il n'a pas dormi sur une ville qui n'est pas Jérusalem, et donc lui il n'a pas d'obligation à faire cette Purim, il voudrait s'asseoir, faire les chaim avec sa famille qui habite dans une autre ville. On va dire quelqu'un de Jérusalem, il irait à Kfar Chabad pour passer un peu la matinée. Et ben, à ce moment-là, on pourrait se dire, mais voilà, lui, il sait lire la Megillah. Et il a son cousin qui n'a pas pu assister à la lecture, il s'est réveillé en retard. Est-ce qu'il peut lui lire? Alors c'est une question que chaque année on se pose. Est-ce que quelqu'un de Jérusalem qui lit le 15 peut lire la Megillah à quelqu'un qui est Chayav le 14, par exemple à Kfar Chabad? Ou même par exemple quelqu'un qui habite Kfar Chabad, qui se serait levé le matin du 14, il serait parti faire un aller-retour à Jérusalem, il voudrait se rendre quitte par quelqu'un de Jérusalem le 14. Alors, le Pri Chadash dit que c'est impossible. Le Pri Megadim hésite. Le Mishnah Berurah donc conclut que on ne pourra pas prendre une personne qui peut-être pas obligée de lire la Megillah, qui est pas Chayav de Jérusalem, il ne pourra pas le lire. Malgré que dans le Talmud de Jérusalem, on peut encore, ça peut encore se défendre qu'un Ben Krar, c'est-à-dire quelqu'un de Jérusalem, pourrait rendre quitte le 14, par le contraire, pas quelqu'un du 14 pour le 15, mais comme le 14 c'est en vérité le moment officiel de tout le monde, le Talmud de Jérusalem dirait qu'on pourrait le faire, mais concrètement, comme j'ai dit, on ne peut pas apprendre, et ça c'est chaque année on a besoin de savoir ça. Surtout qu'on fait Mivtsaïn, on peut des fois dire ben moi j'habite Jérusalem, moi le 14 je suis engagé en rien du tout en étant de Jérusalem, je vais aller visiter une ville à Tel Aviv et je vais faire plein de lectures le 14. Ça sera un problème parce que je suis une personne qui n'est pas du tout obligée de faire cette mitzvah et donc je ne pourrai pas rendre quitte. Maintenant la question c'est cette année-là, une année de Purim Meshulash. Alors a priori pourquoi pas? Si c'est Purim Meshulash, c'est la lecture. Oui, mais on a mentionné avant certains qui disent que peut-être que c'est une lecture qui a été précoce, qui est avant l'heure, et donc peut-être que c'est pas le même niveau d'obligation. Surtout dans la journée de Purim. La journée de Purim, nous on est chayav d'après la Kabbalah. Il y en a qui veulent dire non, le chiyuv pour quelqu'un de Jérusalem, c'était le Shabbat. Le Shabbat, on pourrait lire la Megillah d'après la Bible. Mais simplement, d'après les 24 livres de la Torah écrits, d'après la Megillah, on pourrait lire le Shabbat, simplement pour la raison de peut-être porter une Megillah dans un domaine public. C'est pour ça qu'on a devancé, mais ça veut dire que la lecture a priori de vendredi, elle serait rabbinique. Donc ça pourrait être une raison que quelqu'un de Jérusalem, cette année-là, vendredi, ne pourrait pas lire, même que lui aussi doit la lire aujourd'hui. Alors, il y a pas mal qui le disent, il y en a qui hésitent et dire que c'est pas bien de le faire, pour la raison que je viens de mentionner. Mais si on regarde bien dans l'Admour Hazaken, dans le Siman 197, l'Admour Hazaken, il écrit clairement que quelqu'un même qui aurait mangé, par exemple, un kazaït de pain, qu'il n'est pas du tout obligé de faire Birkat Hamazon d'après la Torah, mais c'est simplement d'une manière rabbinique, parce qu'il n'a pas été rassasié par le pain, il peut rendre quitte quelqu'un qui ne sait pas faire Birkat Hamazon et qui serait rassasié. Donc même s'ils n'ont pas le niveau de chiyuv, à partir du moment où j'ai quand même un chiyuv, je peux rendre quitte. C'est pour ça que beaucoup de rabbanim, et des rabbanim aussi des grands rabbanim comme Rav Eliashiv et des grands décisionnaires, disent que cette année-là, exceptionnellement, quelqu'un de Jérusalem peut rendre quitte quelqu'un de Kfar Chabad, de Tel Aviv, d'une autre ville, parce que lui aussi il est chayav aujourd'hui, et il y en a qui disent que c'est même au même niveau qu'il est chayav, ça s'appellera quand même Alpi Kabbalah de lire le 14, ou bien comme j'ai dit, d'après le raisonnement que j'ai amené de l'Admour Hazaken, dans ces 24 Tavkuf Tzadik Zayin. Voilà. Donc, ça c'est un point. Je vais simplement rajouter quelques petites nékoudotes. Pour des personnes, beaucoup de personnes m'ont demandé cette année, ils ont envie par exemple de faire 2 fois la fête. Donc ils veulent passer Shabbat à Jérusalem. Quelqu'un de Kfar Chabad par exemple, de Tel Aviv, de Beth Shemesh, il voudrait faire le Shabbat à Jérusalem. Alors qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Alors d'habitude, quand quelqu'un part du 14, il a terminé tous ses devoirs du 14 et il va le 15 et dormir le 15,
on rentre dans un problématique, est-ce qu'on est chayav une deuxième fois? Alors, dans le Talmud de Jérusalem, ça se laisse sous-entendre qu'on peut être chayav une deuxième fois. Si je dors le 15, la nuit du 15 à Jérusalem, je serai chayav à nouveau de refaire Purim. Ça, c'est une manière générale. Le Korban Aïda, qui est un des commentaires populaires du Talmud de Jérusalem, lui, il comprend que le Talmud de Jérusalem, quand il a dit Chayav lekan velekan, c'était bitmia, c'était une manière de s'étonner, mais c'est pas que le Talmud de Jérusalem pensait qu'on pouvait être Chayav 2 fois. Et c'est pour ça que le Roche, par exemple, pense que non, tout dépend du 14. Si on a dormi le 14 à Yerushalayim, on sera Chayav le 15. Si on a dormi à Kfar Chabad ou à Tel Aviv, on sera Chayav le 14, même si c'est quelqu'un de Jérusalem. Mais le chiyuv ne pourra jamais se fixer selon le 15. Donc concrètement, à la fin du compte, ça reste une discussion. Donc c'est pour ça qu'en général, quelqu'un qui a fait Purim le 14 et qui va à Jérusalem faire le 15 dans toutes les autres années, par doute, il devra réécouter la Megillah, mais il ne pourra pas lui faire de bracha. Il devra refaire les mitzvot de Mishloach Manot, Matanot Laevionim, etc. Et donc... ça, c'est quelque chose dans une année normale. Maintenant, cette année-là, qui est Purim Meshulash, lorsqu'une personne veut passer à Jérusalem le Shabbat, il a terminé avec Beth Shemesh, ou Tel Aviv, ou Natania. Il a fait ce qu'il a à faire. Ou Herzliya, il a fait ça le 14, le vendredi, il a tout terminé. Maintenant, il veut monter à Jérusalem. Bon, il n'y a pas de problème. Bracha v'atzlacha. Il peut monter à Jérusalem. Mais par contre, il va rentrer dans un problématique, parce qu'imaginez qu'il a envie de quitter... samedi soir, alors il faut qu'il se mette dans la tête que maintenant il est peut-être quelqu'un de Jérusalem. Donc comme il est peut-être quelqu'un de Jérusalem, alors il va devoir faire à nouveau le Shabbat, il va devoir écouter la paracha de Vayavo Amalek, qu'il lise à Jérusalem. Il va devoir refaire à l'Anissim. Maintenant comme c'est un doute, beaucoup vont dire de ne pas le faire dans l'endroit de la Hamida, ni dans l'endroit du Birkat Hamazon, on fait un Nissim, ça peut être un Ifsek, donc vaut mieux le faire ou juste avant Rachman Izakenu dans le Birkat Hamazon, et le faire avant le dernier Yehoul et Ratson dans la Hamida, où là-bas c'est pas un problématique de rajouter cette partie-là. Donc ça c'est pour les personnes qui sont parties à Jérusalem après qu'ils avaient fêté chez eux le 14, le vendredi. Et ensuite, le dimanche, ils vont devoir, comme les gens de Jérusalem, faire Mishloach Manot, même qu'il a déjà fait le vendredi, le Mishloach Manot. Il va devoir le faire le dimanche, parce qu'à cause qu'il a passé le 15, qui était Shabbat, à Jérusalem, et ben il s'est rendu chayav de ça et de la Seudat de Purim. Et je rappelle que j'ai dit pour un Purim Meshulash, pour les Yerushalmim, Matot Levonim, on a rappelé, c'était vendredi. C'est quand même bien de rappeler que le rabbi, dans une de ses notes du Likutei Sirot, Chelek 21, il dit que c'est bien de redonner Matanot Levonim le dimanche pour les gens de Jérusalem. Parce qu'à cause des discussions, Barlek, on a dit qu'on est obligé de faire que la Seudat Purim et Mishloach Manot le dimanche. Par contre, ça sera bien de refaire Matot Levonim. Par contre, il n'y aura pas besoin de faire le hidour que j'ai dit avant, que Matot Levonim, de donner quelque chose d'afka de très coûteux. On pourrait se rendre quitte d'un chavé prouta ou d'une petite somme cette fois-ci, pour ne pas non plus peser trop sur la personne. Si la personne a la capacité de faire un beau don à nouveau, ben, tant mieux. Donc, ça, c'est par rapport à ce détail-là. Ensuite, on m'a posé aussi la question à l'envers. Si quelqu'un, il a envie de venir passer... j'ai quelqu'un qui m'a demandé de Jérusalem, qui voulait passer le Shabbat à Natania chez sa maman. Alors là, c'est quelque chose, halakhiquement parlant, très, très négatif. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il était à Jérusalem jeudi et vendredi, ok, il a terminé avec la Megillah, parce que la Megillah c'est comme nous, et il a fait Matot Levonim, donc c'est comme nous, sur ça il n'est pas perdant. Mais en partant, en vérité, en partant pour Shabbat à Natania par exemple, il va ne pas être là le 15, et donc il va louper en vérité son chiyuv, il va pas s'engager enfin, il va pas être engagé pour le 15. Donc d'après certains poskim, il a perdu sa mitzvah. Ça veut dire que d'abord il va louper sa Kriyat Torah de Vayavo Amalek, parce que à Banata il n'y aura pas cette paracha. Ensuite, dans l'Anissim, il rentre dans un problématique que peut-être il est même plus chayav, il a perdu. Et il a même perdu, en vérité,
la mitzvah de Seudat Purim, même qu'il va la faire, même s'il a envie de la faire, il est peut-être pas du tout chayav de la faire dimanche. Donc ce n'est pas une solution. S'il veut visiter sa maman, alors c'est où qu'il va faire un beau week-end qu'on appelle Parous Ben Yomo, qui va partir même depuis jeudi, passer les fêtes à Natania jusqu'à dimanche soir, même jusqu'à samedi soir. Samedi soir, il pourra rentrer chez lui à la maison. Il n'aura rien à faire le dimanche, parce que étant donné qu'il était le 14 et le 15 à Natania, il n'a aucune obligation en venant samedi soir, ni de faire une Seudat Purim pour le 16, pour le dimanche. Donc c'est une possibilité s'il veut aller chez ses parents ou chez un ami, qui va passer le jeudi soir, plus le vendredi et le samedi soir. Après, il peut faire ce qu'il veut. Ou une autre chose, s'il veut, ça serait de partir le samedi soir, et il voudrait faire une Seudat Purim. Bon, en partant samedi soir de Natania, il sera chayav de toutes les mitzvot de Purim le dimanche, parce que il a passé le 14 et le 15 à Jérusalem. S'il passe samedi soir, il devra faire la Seudat Purim et le Mishloach Manot à Jérusalem. Par contre, Mishloach Manot, ça va être un petit problème, parce que s'il donne le Mishloach Manot à Natania dimanche, parce qu'il est sorti samedi soir de Jérusalem pour aller passer le dimanche avec sa famille à Natania, eh ben, il va le donner à des gens qui sont pas chayav de Mishloach Manot. Donc, ça aussi, des poskim ils disent non, Mishloach Manot, ça doit se donner à Jérusalem. Donc, c'est pour ça que, idéalement, la meilleure chose à faire, c'est qu'il reste à sa place, ou bien qu'il va depuis jeudi soir et il reste jusqu'à samedi soir chez sa famille, et là, il pourra sans problème faire sa mitzvah. Il aura complètement terminé sa mitzvah en étant quelqu'un de Natania, par exemple, même qu'il habite Jérusalem, parce qu'il a passé le 14 et le 15 à Natania. Le samedi soir, il peut rentrer chez lui, il n'aura aucune obligation des mitzvot de dimanche, puisqu'il aura terminé.